La vie est pas compliquée, pas compliquée. Si tu l'as nécessaire, en tout cas tu peux pas trouver. Que son qui encadre, son que tu n'as pas taillé. Toi, tu n'as récolté, c'est qu'arrivé récolté. Comment ça, il le 45? Commandant connaît la Sina. Tu chantais, tu parlais mal d'un Dieu. Tu, c'est toi qui parles mal d'un Dieu. C'est toi qui peux tout. C'est toi qui peux tout dire l'élection va conclure. Plus d'argent dans sa région. Du la que tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion de 17 ans, ça c'est pas de toi. La curation de 16 ans, ça c'est pas de toi. Adieu, tu sais que tu cherches, ça c'est pas de toi. Les amis, à chaque fois, je suis impressionné par les émissions ou encore les programmes télé en Côte d'Ivoire. Ces gens sont très innovateurs, ils connaissent créer, ils sont dotés d'un esprit créatif incroyable. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est qu'en Côte d'Ivoire que je vois tout ça. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Voici par exemple un Chinois qui vient faire le remix d'une chanson ivoirienne. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on voit ça, on va encore voir ça où? Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Je le dis parce que ce n'est pas la première fois que moi je vois des choses comme ça. J'ai déjà vu les Coréens, les Français ou encore les Libanais même chanter des chansons ivoiriennes ou encore interpréter même le couplet décalé. Donc, à chaque fois, honnêtement, moi je donne un coup de chapeau aux animateurs ivoiriens parce qu'ils sont dotés d'un esprit créatif incroyable. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis tout le temps que la plupart des étrangers ou encore des Camerounais même, parce qu'il faut le préciser, doivent prendre exemple sur la Côte d'Ivoire lorsqu'on parle des émissions télé. Parce qu'une chose est sûre, c'est que les Ivoiriens connaissent faire la télé. Ces gens connaissent faire la télé. Et quand vous voyez même, la plupart des animateurs ivoiriens ne sont pas des journalistes de formation ou encore des animateurs de formation. Ils ne sont pas des gens qui se sont formés dans ça pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. La plupart d'entre eux sont des artistes, d'autres sont des influenceurs, d'autres même sont des comédiens. Raison pour laquelle leur esprit créatif entre en jeu ou encore entre en exergue dans leur travail. Et vous voyez qu'à chaque fois, le résultat est simplement incroyable. Le résultat est incroyable. Vous allez voir, parfois ils font des émissions, il y a des petits jeux, il y a des petites compétitions, il y a des petits, je sais pas, des anecdotes. Et ça fait en sorte que l'émission est pimentée. Ça donne encore plus l'envie aux internautes de regarder ou encore de s'intéresser à ces émissions-là. Et pourtant, ici, là, chez nous, c'est trop fade. C'est tellement fade. Les mêmes programmes chaque jour, pas d'innovation, pas de changement, les mêmes choses. Ça fait en sorte que tout le temps on se retrouve dans cet esprit-là où on a l'impression de consommer la même chose chaque jour. Et vous savez que quand tu consommes un même repas tout le temps, à un moment donné, ça te dégoûte. À un moment donné, même l'envie même de ce repas disparaît. Et c'est un peu ça le problème qu'on a ici là. Les mêmes programmes, les mêmes animateurs, les mêmes choses, le même décor. C'est tellement naze. Et je pense que la plupart des Camerounais préfèrent dorénavant s'intéresser à leur téléphone portable. Rares sont ceux-là même qui regardent encore la télé ou encore qui s'intéressent même aux émissions télé. La plupart d'entre eux préfèrent utiliser leur téléphone portable pour faire des recherches ou encore s'intéresser à certaines choses là-bas. C'est comme ça. Moi, personnellement, c'est un constat que j'ai fait. Là, c'est un constat personnel que moi j'ai fait. Vous allez voir que la plupart des publicités même sont beaucoup plus virées sur les influenceurs. Ça ne passe plus beaucoup à la télé parce que l'audience même de la télé n'est plus ça. Et si l'audience même n'est plus ça, c'est à cause même de ceux-là même qui gèrent ces chaînes de télé. Parce qu'ils ne veulent pas donner la chance soit aux influenceurs ou encore aux animateurs de travailler. Ils ne veulent pas donner la chance à ces gens-là de travailler. Parce qu'un comédien, un influenceur ou encore un artiste, à la base, c'est quelqu'un qui est créatif. Que ce soit dans sa musique ou encore dans sa comédie. Il est d'abord créatif. Et lorsqu'il ajoute de la créativité à son travail, ce qui est sûr, ça donne un bon résultat. Et c'est un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous allez voir par exemple, Willy Dombo, chaque jour il crée des concepts avec son émission. Et ça fait en sorte qu'il est toujours là, une ou encore son émission est toujours d'actualité. On ne s'ennuie pas. Parce qu'il y a toujours des petits trucs qui innovent. Il y a toujours des petits trucs qui pimentent la chose.
Et vous allez voir ici là chez nous, toujours les mêmes programmes. On ne change pas, les mêmes animateurs, le même décor. Et c'est toujours bizarre parce que à la longue, ça ne donne même plus l'envie de regarder. Et c'est comme ça que les gens passent leur temps à se lasser de ça. Et on ne les gère plus. Vous allez faire le constat que j'ai dit. La plupart des entreprises dorénavant préfèrent donner leur publicité aux influenceurs parce qu'ils savent que l'audience est captive. C'est pas comme les chaînes de télé où on ne gère plus, les gens ne regardent plus et tout. Donc, prenons exemple sur la Côte d'Ivoire parfois. Ne vous dites pas que c'est de la bassesse ou encore une façon de montrer que vous êtes bas par rapport à eux. Non. Quand c'est bien ailleurs, copiez. Surtout si c'est dans l'optique d'apporter un plus chez vous. Un conseil, copier. C'est très important. Copiez simplement. Et dites-vous que vous apprenez pour vous améliorer également. Parce que si vous restez là en vous disant que si on copie, les gens viendront dire que on triche en Côte d'Ivoire ou encore nous sommes inférieurs par rapport à eux, je vous assure, vous serez toujours derrière. Vous serez derrière parce que tous les programmes en Côte d'Ivoire sont différents. Je dis bien tous les programmes. Il y a toujours de la différence. Et ce qui me plaît, c'est qu'on donne cette opportunité-là aux influenceurs ou encore aux artistes. Et c'est comme ça qu'ils sont toujours dans l'innovation, dans la créativité. Et c'est la raison pour laquelle ce qu'ils font, ça marche. Ça intéresse les internautes. Non seulement ils ont leurs fans, et à travers leur programme, c'est captif. Que ce soit sur les réseaux ou encore à la télé, les gens apprécient ou encore adorent cela. Donc comme je dis les amis, copiez ce qui se passe là-bas. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Moi, personnellement, le seul conseil que je peux donner à tous mes frères africains, parce que là, on ne parle pas seulement du Cameroun, mais à tous mes frères africains, parfois de mettre la honte de côté et de copier le bon exemple. Surtout quand ce que vous copiez est bien fait. Copiez simplement. Et dites-vous que ce que vous faites là, c'est dans l'optique d'améliorer ce que vous faites déjà à la base. Ce que vous faites, c'est dans l'optique de vous apporter un plus pour que vous aussi, vos choses s'améliorent. Parce que si on reste toujours là, on ne veut pas copier ce qui est bon à l'extérieur. Et on reste toujours dans notre zone de confort. À la longue, on se lasse. Quand vous mangez un même repas chaque jour du 1er au 31, à un moment donné, vous n'avez même plus l'envie de consommer ce repas. Parce que vous êtes déjà dégoûté. Vous n'avez plus ce ressenti-là qui vous donne même l'envie de humer l'odeur de ce repas. Et c'est la même chose avec les émissions de télé ici au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas d'innovation, pas de changement, pas de créativité. Toujours les mêmes programmes, toujours les mêmes choses. Et à la longue, c'est fatigant. C'est la raison pour laquelle la plupart des internautes ou encore l'audience même préfère se retourner sur les influenceurs ou encore ceux-là même qui ont un contenu de divertissement. Parce que même l'actualité, ce sont les influenceurs qui partagent ça. Quand un truc nouveau se passe, vous allez voir que les premières personnes à parler de ça, ce sont les influenceurs. Avant qu'à 20h30, les chaînes de télé parlent de ça au journal. Parce que les influenceurs sont les moteurs même de recherche ou encore les premières personnes par qui se communiquent tous les buzz ou encore les faits divers ou encore même l'actualité au pays. En tout cas les amis, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.